Quentin, bonsoir les fourchettes, comment vous allez? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Est-ce que le stream s'est bien passé dans votre safe space personnel? Ah, j'ai un shootout en cours encore. Très mal géré les shootouts par Twitch, je suis pas content. Et coucou Tazmat, merci beaucoup pour le follow. Comment ça va les amis? Aujourd'hui vous étiez quoi? Ta safe space SDJ. Les 6 attitudes de porteur, écoute active, plus vos sujets. C'est quoi SDJ? C'est la Suisse des jeux, comme la française des jeux, mais en Suisse du coup. Expliquez-nous, parce que moi je ne connais pas du coup la SDJ. Sujet du jour, ok. Ok. C'est bien que vous le précisiez, parce que je me suis dit, putain, si j'ai fait une blague et que c'est un truc grave, les problèmes. Merci du coup pour la précision. Comment ça va? Est-ce que le stream s'est bien passé? Est-ce que vous avez passé un bon moment? De toute façon, on ne passe que des bons moments, hein, chez le Quentin. J'ai vu qu'en plus, tu avais eu un raid de chez Squirrello. Parce que du coup, j'étais en lurk. En fait, j'étais en lurk chez Cabri. Cabri qui a raidé Squirrello et Squirrello qui t'a raidé. Donc, j'ai passé l'après-midi avec toi à me prendre la tête avec mon boulot. Je commence à en avoir plein le fiac. Mais il faut tenir parce que quand on a des rêves et qu'on a des envies et qu'on a envie de sauver la planète, tout ça coûte très cher et il faut un boulot. Et il faut garder un boulot. Donc je suis obligé de garder mon taf. Mais bref. Coucou Dravensly, salut Auster, j'espère que tu vas bien. Salut July. Salut Maître Fraisier, salut Casquette Moustachu, salut Tazmat du coup, salut les betteraves de la cantine, j'aime toujours autant le pseudo. Salut Quentin, du coup, salut Valentin, salut La Flemmerie, salut Petite Azn Girl, Petite AZN Girl, le FBI du pouvoir en France. Aïe. Et coucou Nemesia, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bon, on se prend un raid des fourchettes, exactement. On se fait fourchetted du coup. On a parlé des 6 ports USB, ça c'est bien ça. Les 6 ports USB, let's go. Du coup les amis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bonsoir à vous. Moi voilà, vous arrivez au moment où on allait attaquer. Nous on sauve des ordinateurs que des gens ont mis dans cet état là. C'est bien de laisser les codes aussi sur des ordinateurs qui partent à la benne. Mais voilà, nous on récupère des ordinateurs dans ces états là, qui ont décidé d'être détruits, qui ont décidé d'être supprimés de la surface de la planète, de la vie, alors que ces ordinateurs potentiellement fonctionnent, il leur faut juste un peu d'amour, un peu de temps, un peu d'énergie. Et nous on est là pour leur donner du temps et de l'énergie, on est là pour les remettre en état, on est là pour les sauver. Donc ces ordinateurs, ces téléphones, regardez ce qu'on a de beau bientôt qu'on va remettre en état. Est-ce que ça vous rappelle de bons souvenirs, les petits téléphones à clavier? Est-ce que c'était pas le meilleur temps? Le meilleur temps, mine de rien, bon, on se tue un peu les yeux sur un tout petit écran, mais est-ce que c'était pas le meilleur de l'informatique, ça? Donc ouais, regardez, on a même un 3330, grand frère du 3310, du coup, tout ça on doit remettre en état parce que c'est des téléphones où les batteries ont gonflé, et malheureusement, Merci. Shootout, du coup, à la cantine, j'ai enfin pu le poser. Shootout, la cantine. Shootout, la cantine. Allez lui donner plein d'amour, en tout cas. Et du coup, après, une fois que les ordinateurs sont réparés, ils sont offerts à des associations et des écoles. Parce que nous militons ici pour un monde plus propre et un monde plus égalitaire. Où tout le monde peut avoir les mêmes égalités des chances. Où l'égalité des chances... Comment on dit? Égalitaire? Un monde plus égal. Ouais, un monde plus égal en fait. Un monde plus égal où tout le monde peut avoir sa chance en fait. Où tout le monde peut avoir sa chance, où tout le monde peut bénéficier de matériel, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa vie, quel que soit son budget. Nous, on se bat pour que tout le monde puisse, pour que la facture du numérique, elle fasse la fracture du numérique. Elle se réduise, voire disparaisse. Et coucou le nem du port salut, comment ça va? Asian. Ah, petite Asian girl. Ok. Noté. Il m'a loupé Thomas. Et coucou The Elder Spoil. Comment tu vas? Et coucou Jazz Bond. Et merci à toi Makilost. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Shootout à Jazz Bond. Je peux toujours pas. C'est pas grave, je le ferai après. Comment ça va Jess? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh, putain, vous pouvez pas savoir par contre comment j'ai faim. Le Dell Latitude 6420. Ouais, je sais, j'en donne plein là. Il y en a 4 qui vont partir la semaine prochaine d'ailleurs.
Oui, j'en avais un. On tapait si vite. Let's go. J'aime les téléphones à clavier. Moi, j'adore les téléphones à clavier. Moi, j'aimerais. Vous savez que c'est quoi mon plaisir coupable secret, non. Mais c'est que BlackBerry se fasse re-racheter et qu'on ait de nouveau accès à du BlackBerry. Moi, j'aimerais que BlackBerry revive. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable que BlackBerry revienne. Apparemment, j'ai reçu le disque dur. Let's go. Bah voilà, Jess Bond. Jess Bond, elle a un disque dur externe qui est arrivé chez elle. Je suis contente. Tu ne m'as pas traité de Nazgul. Ah! Ah oui, non. Ah non, tu m'as dit que c'était Asian. C'était petite Asian Girl, non? Attends, du coup, je n'ai pas compris. Est-ce que j'ai fait une bourde? J'ai pas compris. Est-ce que j'ai fait une bourde, du coup? Je ne suis pas. Un monde plus juste. Oui, un monde plus juste, ça marche bien. Un monde plus juste, un monde équitable. C'est très très bien, ça, comme très très bien comme description. Vous prenez des ordinateurs hors d'usage, imprimantes et vieux téléphones. Alors, les betteraves de la cantine, je ne prends pas d'imprimante, parce qu'une imprimante, c'est triste à dire, mais une imprimante, quand c'est en panne, ça ne se répare plus. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'une imprimante, ça parte à la benne. Je ne récupère pas les imprimantes. Par contre, je récupère ordinateur, téléphone, et je récupère console de jeu, je récupère... Qu'est-ce que je récupère aussi? Bon, j'ai pas de tablette, mais je récupère des tablettes, je récupère des consoles portables, pas portables ou quoi que ce soit. Tout se récupère, j'essaye vraiment de réparer le maximum de ce qu'on peut réparer. Et au pire, si je peux, tant que je peux pas y réparer, ça trône fièrement derrière nous. Plus pour longtemps, parce que dans le futur setup, quand on sera arrivé chez nous, on n'aura plus ça. Mais sinon, tant que c'est pas réparé, ça trône fier. Tant que c'est pas réparé, ça trône fièrement derrière nous, les ordinateurs et les téléphones. Et et pour les consoles, c'est là-dedans. Là-dedans, du coup, vous n'y voyez pas. Mais voilà. Coucou Florine, comment ça va? Et salut Voitou. Il s'est passé un truc de fou avec un disque dur à Kesa. J'ai pas compris, mais c'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, Nemesia? Je te demandais hier si tu vendais des ordinateurs ou c'est uniquement pour les associations, ce qui est compréhensible. Alors je vends des ordinateurs, oui. Oui les amis, je vous en ai déjà parlé, mais malheureusement, tout ceci ne se finance pas tout seul. Parce que, rappelez-vous, Inforéa, c'est un budget de dépenses mensuelles qui est compris entre 800 et 1200 euros par mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis porté en partie par vous. Bon, on va pas se mentir, hein, les 2 prochains mois, je suis porté par vous, clairement. Enfin, surtout par Eddy, surtout par Darlev. Mais en fait, je dépense beaucoup d'argent pour avoir des lots, remettre en état ce matériel. On va prendre l'exemple de ce PC. Il a sûrement besoin d'une batterie. Il manque le tour d'écran. Vous voyez qu'il manque le tour d'écran. Il manque un écran. Il va manquer un stockage. Le châssis est pété, mais je pense qu'on va le réparer sur celui-là. Donc il y a beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de dépenses tous les mois, entre 800 et 1200 euros. Donc je suis obligé de vendre du matériel. Donc j'ai une liste. Là par exemple, vous voyez, demain j'ai Ludo qui était là, Fatal Rafale tout à l'heure, qui vient récupérer un lot. Alors pas les consoles là, parce que ça c'est des consoles. Il y a un lot juste derrière, ici. Ça c'est un lot qui est fait pour lui. C'est un lot qui est commandé, donc c'est pour ça que par contre je ne travaille que rarement, voire pas du tout, avec les particuliers. Je ne travaille que par des partenaires à qui je vends les ordinateurs pas chers du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, un ordinateur, si je le vends 60 euros pièce, c'est le bout du monde. Mais par contre, le gros avantage, c'est que mes partenaires prennent l'intégralité du SAV. C'est-à-dire qu'une fois que les ordinateurs sont partis, je n'ai pas de temps et d'énergie à d'éventuels retours. Alors, il y en a très rarement. Ça arrive qu'il y en ait. On est sur du reconditionné, on est sur de l'occasion. Mais du coup, comme le partenaire a acheté l'ordinateur pas cher, du coup, le partenaire prend en charge l'intégralité du SAV. Donc c'est pour ça que normalement je ne vends pas aux particuliers. Par contre, il m'arrive de temps en temps, sur des petites commandes, de effectivement prendre des commandes de particuliers. Auquel cas, il faut juste m'envoyer un MP sur Discord si vous avez des besoins d'ordinateur et on peut en parler. Des besoins d'ordinateur ou des besoins de téléphone aussi. Est-ce que tu répares les Game Boy? Je peux réparer les Game Boy dépendant du problème. En fait de la Game Boy. Et coucou Florine, comment ça va?
Je viens de faire du tri et j'ai 2 laptops dont je ne sais pas quoi faire. Et ben, si vous avez du matériel dont vous souhaitez vous séparer et dont vous ne savez pas quoi faire, vous m'envoyez un MP aussi sur Discord. Vous m'envoyez un MP directement ou vous mettez dans la catégorie dons du Discord et moi je vous contacte. Moi je vous contacte et du coup on en discute. Tiens, niveau informatique, j'en ai une belle hier. Mon PC a crash à cause d'un problème de câble SATA HS. Je branche un HDD pour vérifier et je m'aperçois que c'est un HDD qui était HS depuis presque 10 ans et le truc remarche. Alors oui, j'ai déjà eu des cas. En fait, le truc remarche. Ça veut pas dire qu'il va marcher très longtemps. Ça veut dire qu'éventuellement tu peux le rallumer. Ça veut dire qu'effectivement, éventuellement, le secteur qui était défectueux ou peut-être les secteurs défectueux ont été réalloués ou ta tête de lecture n'est pas tombée dessus. Mais il y a un risque qu'il ne dure pas très longtemps pour autant. Donc fais attention à ça. Ne pars pas pour acquis, Keza, que le disque fonctionne vraiment et qu'il n'y aura aucun problème dessus. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que toutes les communautés que je suis se suivent entre elles. Exactement, Ouster, c'est très important. Du coup, la DS, tu as mis le bord foncé. Non, je l'ai laissé d'origine, du coup, à Ouster. Je l'ai laissé d'origine. Non, quand j'ai vu qu'elle valait encore jusqu'à 180, jusqu'à 200 € en l'état, je l'ai gardé du coup. Et bienvenue à toi, Clara Fiki. Ça, c'est du pseudo et c'est du jeu de mots qu'on aime, ça. Bienvenue à toi, Clara Fiki. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Tu es soutenu en majorité par Darlev. Oui. Darlev, l'auto-winner, exactement. Ah, il s'est passé quoi avec moi là? J'étais en call avec un client. Non, je disais juste que grâce à toi, tu nous soutenais de ouf. Voilà, rappelez-vous, hein, Eddie, c'est le sugar d'Eddie, du coup. Et coucou Tabou Fragile, comment ça va? Tabou Fragile, je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps de te répondre. Tu m'as envoyé un MP sur Twitter, sur Twitch, pardon. Est-ce que tu as la possibilité d'envoyer un MP sur Discord ou pas du tout, Tabou Fragile? Est-ce que c'est possible pour toi? Et coucou Norm Ferguson, comment ça va? J'aimerais avoir ton avis sur les dépoussiéreurs électriques sans fil pour nettoyer les ordis. Tu parles de ça? Ce genre de dépoussiéreur, du coup, Norm? Parce que moi, j'ai totalement banni, du coup, vous savez, les bombes à l'azote, là, parce que c'est du déchet. Je te fais un MP sur Discord. Merci Tabou Fragile. C'est parfait. C'est parfait parce qu'en fait, je suis tout de 2 endroits. Soit ma boîte mail via le formulaire de contact Inforea, ici, soit Discord. Mais c'est les 2 endroits. C'est-à-dire que si vous me contactez, par exemple, sur Instagram, Messenger, Twitter, Twitch, pardon, voire même la messagerie Twitch, vous avez de fortes chances, malheureusement, que votre message passe à la trappe parce que j'arrive pas à tout suivre, en fait. Il y a trop de demandes, trop de sollicitations partout, et j'arrive pas à être partout. J'ai demandé un Asus Transformer à Thomas et ça fonctionne à merveille. C'est vrai, Storm m'a acheté un Asus Transformer. Je pense que c'est le MBR qui était foiré sur le HDD, du coup je vais sauvegarder. Ah bah oui, clairement qu'Isabelle. Et coucou Discovery Anime, comment il va? Shootout. Attendez, j'ai bien fait le shootout à Jess Bond. Yes. Il faut que Keza s'achète un disque dur externe, mais 2 Tera, c'est pas donné. Non, ça coûte rien. 2 Tera, c'est 50 balles en ce moment. Regardez du côté de Seagate ou de Western Digital, vous en avez pour 50-60 € du 2 Tera, ça coûte que dalle. Je suis arrivé du raid de Quentin, je peux pas rester pour raison de faire les courses et la flemme. Courage, je comprends Clara. Je comprends, nous aussi on n'aime pas faire les courses, on n'aime pas sortir. Mais j'ai une petite question hier, j'ai eu une envie de tuer mon mari parce que le disque dur avec les photos de mariage ne fonctionne pas. Dis-moi si je dois le tuer ou si le meurtre est toujours illégal. Le meurtre est toujours illégal, malheureusement. Par contre, peut-être que ton disque dur n'est pas complètement mort. Dans certains cas, on peut encore récupérer des infos. Dépendant du problème du disque dur, Clara Fiki, on pourra en reparler éventuellement en dehors du stream ou à un autre moment, mais on peut peut-être récupérer des données dessus. C'est peut-être pas mort du tout. Ça fait un bruit de fou, mais efficace. Oui, ça fait un bruit de fou, mais efficace. Et ça marche super bien. Je passe en l'heure. Pas de soucis, Arthur. Bon lurk. À plus tard. Toto est un homme d'affaires fort occupé. Oui. Ah bah, de toute façon, oui. Des bisous, la cantine. Bon après-midi à toi. Merci encore pour ton raid. Merci encore pour ta gentillesse. Merci encore pour l'envoi de force. Je t'envoie un MP sur Discord, alors. Pour le PC, oui, n'hésite pas, The Elder Spoil. Et n'hésitez pas à me MP sur Discord. C'est vraiment plus facile pour moi. Mon prochain HDD m'aura coûté pas trop cher. Pour HDD, exactement. Mais là, du coup, attendez, on en est où des envois? Attendez, je vérifie juste que le fichier, avant de vous montrer, que le fichier, il est bien à jour. Excel du suivi. Attendez. Hop. Masqué.
Parce que du coup, j'ai redécouvert de nouveau la fonction masquée sur... hop, voilà. Donc là, aujourd'hui, les prochains envois... attendez. CTRL Z. Parce qu'en fait, ça, il faut que je le mette en orange. Parce que là, j'ai toutes les infos. Là, ça peut partir. Jason, j'ai pas toutes les infos. Dark Babar, j'ai pas toutes les infos. Et Reinhardt, j'ai oublié de la contacter. Mais il faut que je lui écrive à Reinhardt. Ça, c'est ma faute. Mais du coup, les prochains disques durs à partir... Enfin, je vais vous mettre un peu plus grand, histoire que vous voyez un peu mieux quand même. Mais les prochains, c'est disques durs externes à partir. C'est Discovery Anime. C'est Barnack. C'est Oliver Race. Michael et justement Auster. Auster, j'ai tout. Donc ce sera, vous êtes les 5 prochains à partir lundi, du coup. Lundi? Ouais, lundi. Je m'occupe des... En plus, j'ai commandé de nouveaux boîtiers parce que j'en ai plus. Ouais, j'en ai plus. Donc normalement, j'ai des nouveaux boîtiers qui sont censés arriver aujourd'hui. Ils sont peut-être déjà arrivés d'ailleurs. Attendez, je vérifie rapidement mes commandes Amazon. Parce que en plus, du coup, j'en ai profité, les boîtiers étaient en réduction en ce moment. Ils étaient plus à 10 €, ils étaient à... Livraison demain avant 21 h. Je suis triste. Je devais être livré aujourd'hui. Attendez, il n'y a pas d'info de commande. Ouais, si, il y a les numéros de commande et tout. Non, je peux pas vous montrer le... Mais voilà. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a les numéros de commande et tout. Latitude N3590. Mais il n'y a plus trop d'écran. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, Ouster. Ça se trouve, il manque les écrans. OMG, ce que tu viens de dire va peut-être faire tenir mon mariage. Ça met le disque dur est endommagé et illisible. Pourtant, je le vois, donc pas illisible. Donc du coup, Clara Fiki, il y a peut-être quelque chose à faire. Surtout s'il te met le disque dur est endommagé ou illisible. T'essayes de le lire sur un Mac ou sur un PC? Sinon, Inforea, as-tu vu le tirage aux or? Oui, je t'ai répondu, Disco. Je t'ai répondu d'ailleurs. Je t'ai répondu? J'ai un doute. Oui, je t'ai répondu. Je vais essayer de trouver l'équivalent sur Amazon. Oui, clairement. T'as pas toutes les infos. Je t'ai tout dit. Non, mais je crois qu'il me manque un truc, Dark Babar. Je crois qu'il me manque ton numéro de téléphone ou ton adresse mail. Ou j'ai pas mis à jour le fichier, ce qui est possible aussi. C'est quoi qui me manque pour toi? C'est ton adresse mail et numéro de téléphone, mais je me souviens plus si tu les as peut-être rajoutés entre temps. Mais comme je galère beaucoup à rattraper mon retard en ce moment dans la vie, c'est un peu compliqué en ce moment. Je retrouve pas notre conversation. Pourquoi? Là. Est-ce que tu m'avais envoyé toutes les infos après? Oui, tu me les as envoyées, c'est juste moi qui n'ai pas pu mettre à jour. Donc si, du coup, Dark Babar, t'es à jour. CTRL C. Je le fais maintenant parce que sinon, je me connais. Paf. Donc c'est bon. Dark Babar à jour. Aucun remplissage. Hop, on remasque. On remasque. Hop là. Et on remet à côté. Paf. Allez, on y retourne les amis, on commence ce dépannage parce qu'en fait on discute beaucoup mais on a plus... Ouais, ça fait 1h30 qu'on discute. Moi ça me dérange pas hein, mais la livraison de quoi? La livraison des boîtiers de disques durs externes du coup. Quoi, t'as oublié Reinhardt? Mais t'es pas sérieux j'espère. On se calme Heidi. C'est pas que j'ai oublié, c'est que la vie. J'ai juste oublié de lui envoyer un MP. En fait... Ah bah voilà. Attendez, je vais le faire maintenant aussi pour Reinhardt, en vrai. Comme ça, au moins, ce sera fait. Parce qu'en fait, je m'étais dit, je lui enverrai un message. Hop. Ah, ok, bon. Je regardais pas mon écran. Bon, super. Donc du coup, pareil, Reinhardt, ça sera à jour. Reinhardt, ça sera à jour aussi. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est quoi la bonne nouvelle, Mathem? J'ai épinglé le message. Ouais, Jason, je crois qu'il me manque...
crois qu'il me manque un truc aussi. Bref, je regarde après, non, parce que là, je regarde après. Et coucou Lutz, comment ça va? Si c'est un disque dur pas SSD et qu'il fait du bruit, attention, si le problème c'est la tête de lecture pour les mécaniques, tu peux le rayer plus. Ah, oui, c'est vrai. Oui, attention. Darlev, l'éclater au sol, ça va le réparer? Ah, non. Non, Clara Fiki fait pas ça. Censé aller voir... en fait, il y a des réparateurs en chambre blanche, mais il y a de fortes chances. En fait, j'ai pas vu si t'avais répondu, si t'étais sur Mac ou si t'étais sur PC, du coup. PC Windows. En vrai, il y a peut-être une chance que sous Mac, il se lise, du coup, le disque Clara Fiki et que les données soient peut-être récupérables. Sur Mac ou sur Linux. J'ai réussi enfin à calibrer mon plateau de mon imprimante 3D. Je suis content, j'attendais ce moment depuis longtemps. Du coup, je suis en train d'imprimer un support de manette Xbox. Trop bien, Mathem. Bah, GG. GG, Mathem. Et coucou Covenant, comment ça va? Et salut DF Laura. Non mais je crois qu'il me manque un truc, Jason. Mais je me souviens plus ce que c'est. Affiché. Bah il me manque ton adresse mail et ton numéro de téléphone. C'est ça qui me manque, adresse mail et numéro de téléphone. Mais peut-être que tu as répondu entre temps et que j'ai oublié de mettre à jour. C'est peut-être possible aussi. Mais n'hésite pas, c'est juste ça qui me manque. Alors, du coup, attaquons ce PC. Donc ce PC, qu'est-ce qu'il a? Ce PC, il ne démarre pas du tout. Alors attendez, je ne l'ai pas retesté. En vrai, on va d'abord le retester. On va d'abord le retester là. A plus Antoine. Antoine a dit bon après-midi à toi. Alors, mon chargeur a bien sa LED allumée. Si je le branche, la LED reste allumée, le PC s'allume bien. Donc déjà, on a plutôt une bonne nouvelle. Alors, je dois t'exterminer. Ah oui, non. Non, ne vous exterminez pas, restez sympa entre vous, merci. Même si j'ai la rêve de ce pourquoi tu dis ça. Donc ce PC est pas vieux, il date de 2018 et déjà dans cet état, ça rend un peu triste. Donc là, l'objectif est de savoir si on va avoir besoin d'un tour d'écran. Il va être nécessaire d'acheter le tour d'écran. Sachant que je vous mets dans le mille, c'est aussi un peu pour ça que ça m'énerve que les ordinateurs soient prédémontés. Parce qu'en fait, il y a de fortes chances que le tour d'écran, mon fournisseur, il l'ait, en fait, le tour d'écran. Et que soit il l'ait balancé. Ah, attendez, il y a un bout de plastique qui vient de se casser, là. Bon, de toute façon, il y a du châssis à faire sur ce PC. Hein. Un PC est considéré vieux à partir de quel moment? À partir du moment où quelqu'un le considère vieux, en fait. À partir du moment où éventuellement il ne répond plus aux besoins que tu peux en avoir, mais de mon point de vue, s'il ne répond plus aux besoins, il doit passer entre les mains d'un professionnel qui pourra sûrement y faire quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ordinateur est vieux ou obsolète uniquement si quelqu'un de mal avisé, ou de pas assez formé le décide. Quand je dis quelqu'un de mal avisé, c'est genre un vendeur informatique qui te dit non, mais il est obsolète, faut que vous en rachetiez un parce qu'il tient à tout prix à te vendre quelque chose. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens de cette planète, ce qu'ils font sur leur PC, c'est de la bureautique. Il y a des gens qui font plus que de la bureautique, il y a des joueurs, il y a des streamers, il y a des monteurs, mais la grande majorité des gens de cette planète, ils font de la bureautique. Et aujourd'hui, un ordinateur de 2008, hein. Donc 2008, c'était il y a 15 ans. 2008, c'était il y a 15 ans. Un ordinateur vieux de 15 ans est largement assez performant pour faire de la bureautique aujourd'hui. Donc bien sûr avec un... Ah, ok. Avec un Linux. Ah putain, ils ont cassé le... Oh non, ils ont cassé le support de la... Ah mais d'accord, il est... Oh là là, quel enfer. Avec un Linux et tout, aucun problème pour ça. Donc là, je vous en ai déjà parlé, mais on a donné tout un tas d'ordinateurs qui étaient sous Linux et qui fonctionnaient encore parfaitement. Putain, les vis, elles ont été foirées, mais
Ce pauvre ordinateur. Vous savez quoi? Je suis presque sûr qu'il fonctionne, mais comme du coup il a été démonté avec le cul, littéralement, c'est sûrement pour ça qu'il a été abandonné. En fait, regardez, il y a ça, il y a toutes les vis du caddie, toutes les vis du caddie qui sont toutes foirées, remontées n'importe comment, dans n'importe quel sens et tout. Donc en vrai, comme je le disais à l'instant, un ordinateur est obsolète ou est considéré comme vieux uniquement si d'une, il ne répond plus à vos besoins, mais du coup là vous pouvez voir un professionnel qui peut lui faire répondre à votre besoin. Ah putain, mais le caddie il est même tordu. Putain. Mais clairement, aujourd'hui, la grande majorité des ordinateurs, vous pouvez les faire durer excessivement longtemps, et il n'est pas nécessaire de les remplacer comme ça, en fait. Alors par contre, je suis quasiment persuadé que ça, c'est pas censé être ici. Je suis persuadé qu'il y a eu un enlevage de nappe d'écran et que tout a été remonté avec le cul ici. Attendez, il me faudrait une vue éclatée, une vue ouverte. Vue ouverte du Dell Latitude 3590. Juste pour Firefox, oui, complètement. Quelle indignité. Ah oui, mais complètement, hein. Je viens juste d'atterrir, tu répares que les PC portables, je répare tout. Je répare tout ce qu'on m'amène, et si je peux pas réparer parce que c'est de l'électronique trop poussée, il y a Darlev qui est dans le chat, il y a beaucoup de gens en fait autour de moi qui m'entourent aussi sur les réparations trop poussées sur lesquelles je suis pas assez formé et sur lesquelles j'ai pas assez de comment ça s'appelle, sur lesquelles j'ai pas assez de puissance et de connaissances. Ouvrir dans un nouvel onglet. Merde, c'était l'image que je voulais ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, fais voir où est-ce que c'est censé passer ça. Ah si, non, ça passe bien. Ah, mais c'est parce que ce PC a l'option 4G, ok. Et du coup, ça passe bien là derrière. C'est bizarre, mais... Weird flex but ok. Et de l'autre côté... Si, ça passe bien au niveau de la charnière à l'arrière aussi. Donc non, du coup, l'écran n'a pas été enlevé. Les nappes sont bien branchées comme il faut. Les nappes sont bien dans le sens où elles sont censées aller. C'est juste que... Ouais, c'est juste que par contre, ça a été un peu fait avec le fiac, mais bon. Une fois de plus, le PC a déjà été démonté, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le PC n'a pas l'air d'avoir pris du liquide, donc comme j'expliquais, l'une des grosses problématiques qu'on a, et je pense que c'est aussi pour ça que le PC est mort, je suis quasiment sûr que la pile BIOS elle est morte en plus. Attendez, je vais en prendre une autre. Ah, mais c'est peut-être pour ça que j'avais un problème avec cette pile. Hop. Hop là. Du coup, la principale problématique qu'on a du coup avec ce PC, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Alors oui, du coup, la batterie est cassée. Le support de la batterie est cassé. Peut-être que j'en ai une. C'est pas du tout les mêmes batteries. Bon, du coup, j'en ai pas, c'est pas grave. Une nouvelle réparation du cul à réparer. Ah ouais, non, mais là, par contre, il va être compliqué celui-là. Putain, je suis con, j'aurais dû prendre de la RAM. J'en ai marre de me remonter, de me lever, de me rasseoir pour rien. Retire tes lunettes. Ah ouais. Même les PC en 32 bits, on peut les faire revivre. Alors, allez en dessous déjà les netbooks, quasiment vous pouvez oublier. La problématique des netbooks, c'est que c'est vraiment pas assez performant du tout, le netbook. Donc ça, les netbooks, vous oubliez. En termes de faire revivre du PC, le netbook, c'est mort. C'est vraiment pas possible.
Et oui, attendez, j'ai oublié de faire un shoot-out. J'ai oublié de faire un shoot-out à Nemesia tout à l'heure. Nemesia, es-tu toujours là? Je viens d'y penser maintenant. Comme du coup on était dans les shoot-out, comme du coup on était dans les cooldowns de shoot-out, j'ai oublié. Si t'as pas aimé mon message de tout à l'heure. Ah non, mais y a pas de souci, Eddy. Y a aucun problème, Eddy. T'inquiète pas. Tu répares les Starship aussi. SpaceX cherche des ingénieurs. Ouais, je répare les Starship, je répare les Tesla. Mais ouais, du coup, un ordinateur 32 bits aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Notamment à cause du coup, à cause de même les systèmes d'exploitation libres, même la grande majorité des Linux ne sont plus, ne soutiennent plus en fait les 32 bits. Du coup, coucou tout le monde, petit message en passant. J'attends mon fils, devant son IUT d'informatique à Lannion. Et bon anniversaire à la chaîne. Merci Yaoun. Comment ça va? Du coup, et oui, du coup, il y a Beacon qui nous donne aussi des idées éventuellement de version 32 bits. Du coup, regardez la problématique qu'on a, regardez notre pile. Si on la met, vous voyez, elle est plus fixée en fait. Parce que le Jean-Michel qui a voulu enlever la pile ici, il a arraché le support. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que ces PC Dell, comme la grande majorité des ordinateurs récents, ils sont très... ils aiment pas du tout ne pas avoir de pile BIOS. Je sais que c'est de la merde, mais ils aiment pas du tout ne pas avoir de pile BIOS. Donc déjà, on va faire une chose, parce que comme le support est pété, il faut quand même qu'on le répare, le support. Malheureusement, on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on a le lecteur du carte SD ici. Donc on va mettre du scotch, hein, parce que on est des bricoleurs. L'objectif pour l'instant, c'est juste de tester la machine. Parce que je vais pas pouvoir tester la machine en tenant la pile BIOS tout en rajoutant une dalle, tenant la dalle et tout. Donc on va mettre un peu de pied. Et coucou Friggeek, comment ça va? Oui, ça marche très bien, hein. Un X220. Vous savez quoi, les X220, jusqu'à il y a encore quelques mois, j'en donnais encore plein. Le fameux duct tape, exactement. Si ça doit bouger, on met du WD-40. Si c'est pas censé bouger, on met du scotch. Donc là, l'objectif, c'est juste de mettre du scotch pour bricoler et pour juste tester le PC. L'objectif n'est pas que ça soit définitif. Et oui, non. Bon, je sais pas si ça tient. On va quand même le remettre dans le doute. Attendez, c'est censé être quoi ça? L'endroit où on fixe le châssis? Oui, l'endroit où on fixe le châssis. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire plusieurs choses. On va aller mettre de la RAM. De la RAM. On va chercher une dalle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en RAM là-dedans? Ça me paraît pas mal. DDR4. DIM A. DIM B. Let's go. Ok. On va ouvrir doucement le PC parce que comme d'habitude, du coup, comme là, il n'a pas tous ses supports pour éviter de casser le châssis. On le soulève et on l'ouvre en tenant les charnières. Notre question, la pâte thermique. Je sais qu'il faut qu'on la change. Alors non, mais alors Clara, il faut savoir une chose, c'est qu'ici, on dépanne tout le monde, on aide tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noob, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de noob, il n'y a que des gens qui ont envie d'apprendre. Il n'y a que des gens qui ont envie d'apprendre, donc nous on est là pour répondre aux questions. Du coup, la pâte thermique, ça dépend surtout beaucoup de ton environnement. Par exemple, s'il y a de la poussière chez toi, de ton environnement, de l'âge de la machine aussi. Parce que l'âge de la machine peut beaucoup jouer aussi sur le fait qu'il est nécessaire du coup de l'entretenir. Donc ça c'est plus à toi de nous dire. Et coucou Zork, tu es d'où? Je suis de... Merci déjà. Très doux, effectivement, je prends soin de mes cheveux. Non, c'était facile. Mais je suis de Lyon, du coup. Et coucou Epsilon, comment ça va? Oui, en fait, la pile de backup n'est pas toujours utilisée. Oui, c'est ça. Elle s'use s'il n'y a plus de batterie. Bah, c'est ça, en fait. Totalement. Citation de mon prof de STI. Ça bouge, oui, ça devrait... Ça bouge, oui, ça devrait... Oui, pas de problème. Ça doit bouger, oui, ça devrait, non. Scotch. Ça bouge, non, ça devrait, non. Pas de problème. Ça bouge, non, ça devrait, oui. WD-40. Puis tu recommences la boucle. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça que je pense un jour m'acheter ce t-shirt de Tape WD-40. Je pense m'acheter ce t-shirt un jour, en fait, véritablement. Euh... J'adore cette musique. Quand je la siffle, elle fait venir... Sachez une chose, j'adore cette musique et quand je la siffle, elle fait venir Artemis. Littéralement, Artemis, elle pète une durite. Là, je peux pas la siffler parce que Marie-Lou dort. Elle se repose. Mais du coup, pour la blague, Storytime de Nightwish fait venir Artemis et elle kiffe sa vie. Mais vraiment, elle kiffe sa vie. Alors, normalement, peut-être, mais ça, c'est un peut-être. Ah merde, j'ai plus les t-shirts iFixit. Attendez. T-shirt iFixit. Peut-être que prochainement, on aura un beau t-shirt. Parce que du coup, on m'a proposé d'avoir un t-shirt iFixit. Du coup, j'ai dit oui. Donc peut-être qu'on aura soit ce t-shirt là. Il est où le deuxième t-shirt? Parce qu'il y en a un deuxième que j'ai mis en peut-être. Je sais pas où il est le deuxième. Mais moi, c'est principalement celui-là que je vise. Attendez, il est tout petit. Ah, vous le verrez ici, du coup, ce sera mieux. Never take broken for an answer. C'est-à-dire que nous, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, enfin vous voyez, l'exemple même du PC de ce soir, il y a une étiquette dessus, c'est écrit CPT. Moi, tant que j'ai pas mis les mains dedans et tant que j'ai pas attesté que vraiment on pouvait rien y faire, et encore, parce qu'on peut toujours faire quelque chose. Ça sera mon t-shirt. S'ils acceptent, bientôt c'est le t-shirt officiel du coup. Moi, CPT, c'est pas une réponse. Il n'y a pas colle à chaud. Ah non, il n'y a pas colle à chaud. Et du coup, Clarafiki, de base, un PC, c'est pour faire du OpenOffice, moi. Oui, donc voilà. En vrai, Clarafiki, tu vois, pour faire du OpenOffice, en plus en du OpenOffice, tu pourrais du coup être sous Linux, parce que t'as pas besoin de Windows pour faire du OpenOffice. Tu pourrais avoir un PC de 2010, de 2009, 2010, 2011, peut-être 2011, comme ça te... et pour info, mon PC date de 2017, il me semble. Ah, j'ai malheureusement connu les jeux vidéo suite à mon mari. Ah, oui, donc du coup, qui dit jeux vidéo... mais j'ai changé certains composants depuis en regardant 80 vidéos sur YouTube et en faisant un pacte pour ne pas prendre un coup de jus. J'aime beaucoup ta façon de penser et ton humour, Clarifié. Je pense qu'on va bien s'entendre. Comme quand tu fais semblant de pleurer le chat vient. Je suis une noob, mais pas au point de devenir un Claude François. Oui, non, faut éviter, ouais, Claude François. Et coucou dit oui, comment ça va? Et de rien, du coup. Et vos chats, ils sont trop mignons. Le mien, à moins que je secoue un paquet de croquettes, il viendra pas. Ah, mais moi aussi, c'est sur quel site? Le site d'iFixit. Regarde. Directement le site d'iFixit. Et du coup, il y a pour tout. Il y a pour hommes, il y a pour femmes. Il y a le menu déroulant. Tout le monde peut accéder à ces t-shirts. Du coup, on teste. On a mis une RAM. Donc là, c'est normal, il va me mettre une erreur. J'ai l'impression qu'il est bon. Hein.
que là, il me fait le schmilblick habituel. Donc là, il va sûrement me... Voilà. Ah non, attendez, j'ai un code que je ne connais pas. J'ai un code que je ne connais pas. Code erreur del. Il faut vraiment que je me le mette dans un onglet. J'ai un code erreur que je ne connais pas. 1, 1, 2, 3, 1. 3, 1, c'est quoi? Panne d'alimentation du RTC. Ah bah si, c'est ça. Ah, attendez, je vais tenir ma RTC. On va l'éteindre et le redémarrer. Mais je pense que c'est le... Donc là, c'est la pile BIOS qui est en erreur. Là, l'erreur, c'est pile BIOS HS. La problématique, c'est quand les PC sont abîmés et tout, ils récupèrent les pièces dessus et ils essayent même pas vraiment de diagnostiquer comme il faut la machine. Là, la problématique, c'est comme le top case est cassé sur ce PC, ils pouvaient du coup pas le revendre. Donc du coup, je vous garantis combien les pièces détachées de ce PC ont servi à remonter un autre. Et en fait, c'était juste le support de pile BIOS qui est cassé, qui fait que, voilà, c'était sûr. Je commence à les connaître par cœur, hein, les réparateurs. Donc ne s'allume pas. Non. S'allume. Fonctionne sûrement même parfaitement. Espérons juste qu'on n'a pas un mot de passe BIOS. On n'a pas de mot de passe BIOS. Qu'est-ce qu'on a dans le bid? On a un i5 7200U. Du coup avec 8 Go de RAM. Mais voilà, du coup il fonctionne. C'est toujours pareil en fait. Ah, il n'y a pas de souci, Ludo. Mais vous voyez, du coup, cet ordinateur, il a failli finir à la benne juste à cause du support de pile BIOS, en fait. Et coucou Chris Narm. Le kit iFixit à 300 €. Bon, bah, je vais appeler mon banquier. Moi, je l'ai, il est là. Je l'ai, d'ailleurs... Merci, Titoff. Du coup, ce qu'on va faire avec ce PC, donc on va lui monter cette dalle d'écran qui est dispo, du coup. Alors, attendez, on va juste faire un test. On va l'éteindre. Savoir, du coup, si ma réparation au scotch, elle fonctionne ou pas. Je crois qu'elle fonctionne pas. Et coucou Tom au carré. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et je crois qu'elle fonctionne pas ma réparation parce que... Ouais, elle fonctionne pas. J'ai pas assez plaqué le scotch. Attendez, il faut que je trouve un moyen. On va enlever la batterie, on va récupérer le support. Alors en plus, même le support de batterie est pété, pour vous dire à quel point cet ordinateur, on l'a vraiment pas aimé. Mais ils sont même allés jusqu'à casser le support de batterie. Regardez ici. Il va y avoir beaucoup de boulot sur ce PC, par contre, ça va faire une belle machine hein, après. C'est un châssis que j'aime bien en plus, le 35, celui-là, le 3590. Clavier rétro-éclairé. Bon, celui-là, il n'a pas l'option du lecteur d'empreintes digitales sur le... Mais is OK, c'est pas grave. Hop là. Alors, pour l'instant, toi, on va te mettre à côté. Parce que du coup, ce qui me reste quand même beaucoup à réparer, ça va être le châssis pété au niveau du clavier, là. Ça va me demander un peu de travail. Par chance, il n'y a pas de... Par chance, c'est pété à un endroit où... Mais il y a un bug, là, non? Ça bug, là, non? Je pense qu'il il va être nécessaire de démonter complètement la carte mère. Il y a un truc qui me plaît pas sur le plaquage de la carte mère de ce côté-là. Ici, là. Et la carte mère, elle est en l'air alors qu'ici, elle est bien fixée. Donc je pense qu'il y a une... attendez, on va déjà vérifier ça.
Du coup, c'est rigolo parce que ce sont les mêmes cartes mères. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. La carte Wi-Fi, elle est ici, là, dans le modèle que j'allais donner en exemple. Et coucou du coup, Tom au carré. J'éteins mon PC toute seule comme une grande tous les 3 mois intérieur ventilo. Mais c'est déjà super bien ça, Clara Fiki. Dis-toi une chose, Clara Fiki, tu fais déjà plus que 90% des utilisateurs d'ordinateurs. Allez, peut-être pas 90%, allez, peut-être 80. Des personnes qui ne sont pas informaticiennes, hein. Attention, des personnes qui ne sont pas informaticiennes, je précise. Bombe d'air sec, eh bien... Ouais, après, évitez les bombes d'air sec, hein, ça fait beaucoup de déchets. N'hésitez pas, ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher, mais vous avez des nettoyeurs que vous pouvez garder, ça se recharge et tout. Ça, c'est mieux. Là, celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai. Increvable, le machin. Ce qui me fait bondir, c'est d'entendre encore... c'est d'entendre encore un vendeur dire... ah oui, passer à la fibre, vaut mieux changer de PC. Ah oui, mais ça, oui, mais ça, on en parle très souvent, ça. De la problématique des vendeurs qui vous disent ah, vous voulez de la fibre? Ah, bah du coup, il va falloir changer de PC, les amis. Là, t'es là en mode le rapport? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Et tu sais pourquoi, du coup? Parce que la grande majorité des opérateurs téléphoniques aujourd'hui ont la possibilité de vendre des ordinateurs. Des ordinateurs reconditionnés par leurs soins, des ordinateurs reconditionnés par des partenaires et tout. Et du coup, ils ont tout intérêt à te dire ça. Parce que du coup, ils te disent et du coup, on peut vous vendre un ordinateur pour le prix de X. Putain, par contre, c'est con que ça soit pété, ça. Je sais pas si sur... Non, les Vostro, c'est... Non, c'est... Cette pièce est différente. De rien, je kiffe tout réparer et j'utilise un vieil écran de PC portable bien HS pour faire un écran supplémentaire. Bah, let's go, Tom. Tom au carré. Let's go, on aime ça. Ça sent le démontage au pied de biche et le remontage au marteau. Ouais, on en est pas loin, je pense, à Ouster. Du coup, continuons de démonter tout ça. Paf. De toute façon, c'est simple, il faudra qu'on démonte pour faire la pâte thermique, donc dans tous les cas, c'est pas perdu. Mais je suis sûr qu'il y a une... Je suis sûr qu'il y a une nappe ou quelque chose, en fait, qui fait qu'il y a un jeu là-dessous. Je pense que le PC a été démonté complètement par le dépanneur du cul, qui s'est occupé de cette machine, et qui a mal remonté, du coup, la machine. Bon, par contre, c'est con, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un processeur de 8ème génération. C'est pas le cas. Mais en vrai, faire des lives réparation d'appareils, ça me chaufferait trop. Let's go, Ouster, hein. Franchement, moi, je ne peux que vous encourager. Je vous ai dit, hein, je passe ma meilleure vie depuis que je me suis lancé sur Twitch. Alors, je peux pas le faire à temps plein, because faut travailler un moment dans la vie pour financer tout. Mais on en parlait encore hier, hein, mais le jour où j'ai possibilité de me lancer à temps plein, let's go. Clairement, it's a go, quoi. « 90% des gens qui ont un portable pour le nettoyage. » Ah oui, par contre, oui. Je suis informaticienne et je nettoie jamais mon ordi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le nem du port salut. Aïe, aïe, aïe. Après, moi, mon ordinateur, je le nettoie clairement pas autant qu'il le faudrait. Mais moi, c'est plus une problématique de temps, en fait. Plus une problématique de temps que j'accorde, en fait, à mon matériel perso. Parce que moi, en fait, j'ai le PC de Marilou, j'ai le PC d'un pote, d'une proche ou quoi que ce soit. J'ai le PC des clients, j'ai les PC que je dois fournir et tout. Et du coup, ben, en fait, il reste très rarement du temps. Très rarement de temps et d'énergie, en fait, pour mon matos perso. Donc, je vous rassure, je le fais quand même. Mais je le fais pas aussi souvent que je devrais, logiquement. Alors, pourquoi il y a du jeu? Parce qu'il n'y a pas de jeu, là. Qu'est-ce que c'est, les histoires? Parce que le jeu est bon ici. Enfin, la nappe du clavier est pliée, c'est normal. Gamora 17. C'est rigolo, j'avais oublié que Dell, ils avaient un nom de code pour un de leurs produits qui s'appelait Gamora. On va poser la carte mère comme ça, parce que comme je vous disais, du coup, il faut qu'on répare, cette zone pétée ici. Qu'on va le faire ici, comme ça.
Heureusement que je me disais juste avant le stream que j'avais pas envie de faire de la soudure plastique. Hein. Là, je vais fermer la porte. Putain, par contre, c'est une dingue à quel point je crève la dalle. J'ai mangé très tôt, faut dire aussi aujourd'hui. Parce que du coup, j'étais chez mes grands-parents ce midi. Je vous ai raconté du coup que malheureusement, c'était pas très la grande forme chez mes grands-parents. Ça s'est confirmé. J'ai pu faire des photos avec mes grands-parents. J'en ai profité pour faire des selfies avec eux, histoire de garder histoire de garder une trace en fait. Mais clairement, le bout du chemin est arrivé. Disons-le comme ça. Ça se voit et ça se ressent. Coucou Tali Pixie, comment ça va? Donc ouais, du coup j'en ai profité pour aller les voir, Alors j'ai pas mangé avec eux. Enfin, c'est pas que j'ai pas mangé avec eux parce que j'avais pas envie de manger avec eux. J'ai pas mangé avec eux parce que comme ils sont fatigués, à chaque fois que je viens, sinon ils chamboulent tout leur quotidien pour me préparer à manger et tout. Donc j'ai mangé en fufu viteuf avant de partir. Et histoire de justement juste venir pour passer faire coucou et profiter d'être avec eux. Pas pour leur faire tout chambouler et les forcer à me préparer à manger et tout. De toute façon, vous connaissez, c'est des grands-parents. Hein. Si vous leur dites non, mais j'ai déjà mangé, vous inquiétez pas, machin et tout. Vous inquiétez pas qu'ils chambouleront tout pour vous préparer à manger. Donc je suis content d'avoir pu les voir, content d'avoir pu passer un peu de temps avec eux. Mais je me rends compte aussi à quel point les gens profitent des personnes âgées. Et ça me plaît pas du tout. Mon grand-père a une Peugeot 407 qu'il a depuis un peu plus de 10 ans maintenant, bientôt. Et il adore sa Peugeot 407, il continue encore de conduire parce qu'il a encore les bons réflexes, il a encore tout ce qu'il faut pour conduire. Et en fait, il s'est pas fait vraiment embobiner. On peut dire qu'il s'est fait embobiner quelque part. Mais le responsable du magasin où il va faire ses courses le tanne depuis des années parce qu'il aime bien la voiture de mon grand-père, sa 407. Et en fait, il veut à tout prix lui racheter. Enfin, il veut pas lui racheter en fait. Il arrête pas de tanner mon grand-père pour que quand il casse sa pipe ou avant même, pour qu'il lui donne en fait la caisse. Donc l'objectif serait du coup de l'envoyer au bled, de ce que j'ai compris, tel que ce sont ses mots. Hein. C'est les mots du comment ça s'appelle, les mots du gars du magasin. Oui, il m'a dit non, mais clairement, il m'a dit c'est pour l'envoyer au bled parce que c'est une bagnole diesel, et que vous savez, nous en France, on n'aime plus les diesels. Vous savez, on a aimé ça les diesels pendant très longtemps, on en a fait de la pub, on a fait acheter des diesels à tout le monde, et maintenant on n'aime plus les diesels, faut tous les jeter et tout. Alors bon, moi ça fait très longtemps que je suis passé à l'essence maintenant, donc je vais pas faire non plus vous dire le choquer alors que je roule au diesel. Non, je suis passé à l'essence il y a déjà un petit moment. Mais du coup, moi j'étais là en mode, mais attends, papy. Tu l'utilises ta bagnole, t'es encore en capacité de conduire. Si tu lui donnes ta voiture, tu vas conduire avec quoi? T'as pas les moyens de te racheter une voiture, toi. Parce que là, tu lui donnerais la voiture, mais t'aurais pas les moyens de t'en racheter une de voiture. Du coup, ça va se passer comment? Lutz qui dit, attends, le nem du port salut et Clara Fiki, je sens que vous êtes des best friends maintenant. Oui, on crée des amitiés incroyables sur ce stream, par contre. C'est un fait. Comment il va, Lutz, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Lutz? Les grands-parents de mon chéri faisaient ça aussi à ma grand-mère. Et sa grand-mère nous préparait même un sac de bouffe à ramener. Mais tu vois, on les connaît tous, les grands-parents. On les connaît tous. Il y a des gens si malsains? Ah oui, il y en a beaucoup, Chris Narm. Tu serais étonné. Tomber de la passerelle. Il a été informaticien. Oui, d'ailleurs, on en parle du gasoil 20 cents moins cher. Oui, clairement. J'ai toujours roulé en essence. Alors moi, j'ai pas commencé. Moi, en fait, j'ai des parents et des grands-parents qui se sont fait avoir par la société, par la saucisse, qui leur a toujours dit ouais, c'est mieux de rouler en diesel et tout. Donc en fait, moi, j'ai vraiment quand tu demandes quel est l'intérêt de rouler au diesel à mes parents, mes grands-parents et tout, ils ont pas vraiment d'arguments. Ils te sortent des trucs. Donc vraiment, il y a une problématique de société où tout le monde s'est fait embobiner en mode le diesel c'est bien, c'est fantastique, acheter. Du coup, moi forcément, ma première voiture c'était un diesel, donc c'était une Mégane 2.
Enfin, c'était un espace 2, ma première bagnole. Mais très rapidement, parce que c'était la bagnole de mes parents, très rapidement, j'ai eu ma propre voiture, qui était une Mégane 2, phase 1, qui était en diesel, que j'ai gardé quasiment... Je l'ai gardé combien de temps? 6 ans? 7 ans? Et quasiment 7 ans, la Mégane 2. Ensuite, j'ai eu une bagnole professionnelle. Une première bagnole professionnelle qui était une Punto... de 2013-2014, une Punto 2 places, une 2 places, une commerciale. Ensuite, j'ai eu une Golf 7 diesel, professionnelle aussi. Et ensuite, j'ai eu une Mégane 3 diesel. Mais ça, par contre, c'était moi qui l'ai racheté. Et en fait, en 2019, quand est sortie la Clio 5, la Mégane 3 m'allait pas pour tout un tas de raisons. Et en fait, j'ai eu le nez creux et je me suis dit, ça peut être pas mal de prendre du coup une LOA. Donc j'ai pris une LOA, ma Clio 5 actuelle. Et du coup, je l'ai pris en essence 130 chevaux. Et en fait, je regrette pas du tout. Et du coup, je la regrette tellement pas, la bagnole, que je l'ai rachetée en fin de LOA. Et aujourd'hui, je suis propriétaire de cette petite bagnole qui en a sous le capot, qui en a dans le bide. Et j'en suis très heureux. Salut. Comme le chauffage au fioul, plus au gaz. Oui, exactement. Bonne soirée du coup, Arthur. Merci d'être passé. Perso, je roule à l'énergie humaine. Le vélo, c'est bien aussi. Oui, le vélo, c'est bien. Oui, le vélo, c'est bien. Moi, pourquoi je roule en voiture? C'est parce que je fais tous les jours minimum 15 km. Enfin, tous les jours. Quand j'ai besoin de sortir de chez moi, parce que vous savez que je ne sors pas de chez moi. Mais en plus, il faut savoir une chose, c'est que la grande majorité de mes trajets, en plus, ils font plutôt 150 km. Allez, ils font plutôt 300 km aller-retour, la grande majorité de mes trajets, en vrai. C'est très rare que je sorte de chez moi pour faire des petits trajets. Le gasoil versus l'essence, faut le dire, ça consomme moins, mais avec l'hybride électrique, maintenant, c'est kiff-kiff. Oui, c'est ça, Chris, exactement. Et après, je vais être honnête avec vous, j'ai une Clio 5, 130 chevaux. Je consomme 5,6 litres au 100. Ma Mégane 2 diesel, elle consommait 5,4, entre 5,3 et 5,4. La Mégane 3 gaz diesel que j'ai eu avant, elle consommait 5,6 comme ma Clio 5. Donc au final, aujourd'hui, les essences qui sortent, elles consomment quasiment autant. Après, si vous roulez comme des connards, pardonnez-moi l'expression, mais si vous roulez comme des connards avec pied aux champignons permanent, là c'est sûr que votre bagnole elle va être à 7, 8 litres au 100. Moi j'ai l'avantage d'une chose, je roule pas n'importe comment, je roule doucement, je roule beaucoup au régulateur de vitesse. Et du coup, une bagnole essence 130 chevaux, je suis à 5,6 litres au 100. Sauf qu'au bout de 5-10 ans, faut payer 5000 € de batterie sur les hybrides. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu chiant. Ça me fait penser au chauffage au granulé. Le diesel a toujours été bien pour les gros rouleurs. Ce n'est surtout pas... Bah là, tu vois, The Winux, en vrai, moi, j'étais gros rouleur. Et aujourd'hui, je peux considérer que je suis gros rouleur. C'est-à-dire que je fais que des gros trajets. A plus, Lutz. Je rentre à vélo à la maison. A plus, à plus. Merci d'être venu. Ça fait plaisir de te voir. Si, je veux retester... Moi aussi, je veux retester des lives sur mon compte secret, mais les lives sessions de travail. Genre Pomodoro, j'avais pas vu du coup, Lutz. Des bisous, et on en reparlera justement de ton envie de te relancer dans les lives. Si on peut t'aider, ce sera avec plaisir. J'ai dit un truc drôle pour des lives et tu m'as pas lu. Je me sens seul, j'aime la musique. Attends. Moi, je roule en rien, j'ai pas le permis. Je crois aussi, salut enchanté. MeToo. Moi aussi, je vais faire des lives réparation de PC. Les gens vont faire comme moi. Et après, ils viendront chez moi en mode au secours, elle nous a dit de la merde. Aïe aïe aïe. Ça, c'est les problèmes. Quand tu maîtrises pas quelque chose et que tu fais des lives dessus, le meilleur moyen, c'est de te prendre des shitstorms dans la tronche du coup. Mon essence, 140 horsepower, consomme plutôt 8 litres en ville. Aïe aïe aïe. Mais tu vois, je suis étonné, Chris Narm, hein, parce que après, c'est quoi 140 chevaux sur quoi comme bagnole, Chris Narm? Parce que franchement, chez Renault, j'ai un pote qui a le même moteur que ma Clio dans une Mégane, du coup une Mégane 4. Et pareil, mon pote, c'est même encore pire, il est à 5,5 litres au 100. Et pourtant, pareil, il roule beaucoup. Non, je dissocie les deux volontairement. Ok.
Mais après, moi je te disais juste pour te donner de l'aide, pour reset-up tout ça. Mais on en reparlera à l'occasion, Lutz, quand ça aura germé et que tu voudras. Faut pas hésiter à revenir vers moi. T'hésites pas à revenir vers moi. Mon papy s'était acheté une 406 neuve, peu de temps après, il a eu Parkinson et mes parents ont hérité de la voiture et on s'est fait voler. Vive les quartiers nord de Marseille. Aïe. Ça c'est chiant ça. Coucou Clarion. Bonjour à tous. Rien de mieux qu'un bon vieux 1,9 litre TDI 4 litres au 100. Tu veux parler d'un 1,9 litre TDI qui crache tous ses poumons et enfin parce qu'on les connaît bien les 1,9 litre TDI sur les Golf les Golf 4, les Golf 5 qui dès qu'elles mettent un petit coup de gaz, t'as moi je connais ça. Moi je connais les 1,9 litre TDI qui te crachent des nuages derrière. Maman. Où tu apprends en direct, c'est fun aussi. Oui, complètement. C'est comme se tromper entre HDD et SSD et de partager ça sur TikTok. Oups. Le meilleur moyen de se faire pourrir. Oups. Oups, Auster. Oups. Ah bah, soit tu disclaimer direct le stream en disant que c'est pas sûr que ce soit réparé, ou alors t'es sûr de toi. Non, mais après attention, Clara, elle faisait une blague. Elle faisait de l'humour, Clara. Coucou Yuki Kobe, comment ça va? Et salut Nebed. Il est un peu démonté cet ordi, il marche moins bien comme ça, c'est sûr. Shootout à Nebed du coup. Salut The Winux, je t'ai déjà salué tout à l'heure. Waouh. C'est pour dire que je ne suis pas anti-diesel, mais la meilleure voiture adaptée aux besoins des gens n'est pas celle que les concessionnaires veulent te vendre. J'ai 136 chevaux, mais je fais plus vers 6-7 litres avec beaucoup de villes. Moi après, j'ai pris 130 chevaux parce que j'avais envie d'une voiture que quand tu appuies sur l'accélérateur, voilà. Ça a été mon choix. Si je le refaisais aujourd'hui, je serais plus parti sur un 110 chevaux plutôt qu'un 130, mais je serais bien resté sur de l'essence. Alors si je dois faire quelque chose que je maîtrise, j'ai beaucoup de choses. La cuisine, le ménage, la vaisselle. Aïe aïe aïe. Oui, avoue, t'es Jao de talent. Alors en vrai, Clara Fiki, le ménage, je m'en sors pas trop mal, la vaisselle non plus. La lessive, j'aime pas trop ça, mais il faut bien le faire. Faire rire les gens, j'ai un humour de merde. Par contre, ce que je t'envie vraiment, c'est la cuisine. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que je sais faire, il y a beaucoup de choses que je fais, il y a beaucoup de choses que j'expérimente, mais je suis une bille en cuisine. Je dirais pas que je suis capable de faire cramer des pâtes qui sont encore dans l'eau, j'en suis pas là, mais je prends pas le temps. En fait, je pense que je suis nul en cuisine parce que je prends pas le temps en fait. Je suis un petit rouleur, du coup ma Xantia diesel. Oh, j'ai vu ma Xara avec mon bon vieux M57. Let's go. Ma voiture est un petit SUV. Ah oui, voilà, petit SUV du coup. J'avoue, ça me manque 130 chevaux. Je suis sur du... Oui, j'avais vu un Warlord que t'étais parti sur une Dacia. Et coucou Falanem. Mais pas loin. Un comble d'être une quiche en cuisine. Je viens de famille de cuistots. Et je suis agent de sécurité incendie. Bah comme quoi. Ouais, je suis en train de dire, moi je viens d'une cuisine 2, mais je viens d'une cuisine. Je viens d'une famille 2, mais en fait ça marche pas. Comment ça va? Bah ça va super bien. Humour, avant je me déplaçais en hélico. 360. Let's go Free. Bon par contre les amis, je vais mettre le masque, parce qu'en fait, on n'avance pas beaucoup cette réparation et j'aimerais bien avoir quasiment terminé cet ordinateur ce soir. Du coup je mets le masque, je répare un peu et après je reviens. Alors, on va refaire la fixation de notre... On a le gros avantage, c'est casser dans une zone où il n'y a pas grand chose. Donc on va pouvoir prendre du plastique et ajouter, badigeonner du plastique et se faire plaisir. Je dois aller me laver. Ça fait 6 mois, ça commence à sentir un peu. Karafiki, on va vraiment bien s'entendre. On va vraiment, vraiment bien s'entendre. Ça, c'est de l'humour comme on aime. Oh non! C'est bon. C'est vrai que se laver, c'est surfait, non? De toute façon, se laver, si on sort jamais de chez soi, en vrai, est-ce vraiment utile? Vous avez 5 heures.
Si on sort jamais de chez soi, est-ce qu'il faut véritablement se laver? Ivre, sur un stream de réparation de matériel, il donne des conseils de vie totalement claqués du fiac. C'était une blague, hein, les amis. Bien sûr, il faut se laver. Je préfère, je préfère disclaimer très vite. Hop là. Ok. Euh... Et Falanem, d'ailleurs, j'ai oublié de shoot-outer, d'ailleurs. Comment il va, Falanem? Cuicui. Et salut Tony 3.0, salut Skyro, et salut THS DRD. L'OST de Age of Empires. Oui, j'aime beaucoup les musiques de jeux vidéo. J'aime vraiment beaucoup. Ah, attends, j'ai vu que tu m'avais... Oui, mais c'était pour ça, c'était pour dire... Et c'est gentil du coup pour le lurk, Clara. À plus tard, bon après-midi à toi. Mes voisins ont déménagé, j'imagine que c'est un rapport. Mon chéri commence à mettre un masque à l'intérieur. Ah ouais, compliqué du coup. Il n'y a que les gens sales qui se lavent. C'est vrai, il n'y a que les gens sales qui se lavent. Du coup, si tu te laves jamais, c'est-à-dire que tu n'es pas sale. Euh... Oui, j'ai compris, Edward. Pauvre Darlev, son sondage est passé à la trappe. Laver ou pas laver, sinon life. Ah, on peut le faire, mais bon, après, moi je disais ça pour le troll, on sait très bien qu'il faut se laver. Euh... je pense que vous savez quand même, non? Voilà, si vous voulez, hop. Et oui, Darlev qui a abonné l'intégralité de vous tous, du coup. Regardez, il n'y a personne qui n'est pas abonné aujourd'hui. Personne qui n'est pas abonné grâce à notre généreux investisseur. Et oui, du coup, Clara, pour rebondir à ce que tu disais, oui, ici, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de titres et de types de musique qui se mélangent. Du coup, n'hésitez pas, vous avez un sondage en cours, les amis. Allez-y, allez-y. Votez sur ce super sondage. Et coucou Rémi, comment il va? Moi, je suis pas un beau, mais c'est parce que je suis une star. Et coucou, bah, comment ça va? Oh, merci casquette. Merci casquette moustachue pour le sub offert à Nebed. C'est gentil. De quoi 3? De quoi Ouster 3? On se lave de la vie des autres? Non, ce n'est pas ça. Ah, peut-être, ouais. J'ai une période célib et no life. Là, Pourquoi 3? Attends, j'ai pas compris. Ah oui, il y en a. Non, mais Ouster, dis-toi une chose, c'est des gens qui trollent. C'est obligé. Merci, casquette moustachue. Merci pour ta gentillesse. Ok. Alors.
Alors. Hop là. Se laver. Donc c'est bien, du coup, vous vous lavez globalement. Et merci le nem du port salut pour le sub offert à Alain B. Et salut Tifred, comment ça va? Comment il va Ouba d'ailleurs? Ouba que j'ai oublié de shoot-outer, bien sûr. Ça n'a pas marché. Si, c'est bon. Comment il va Ouba? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Content d'être vendredi soir. Putain, tu peux pas savoir avec la semaine que j'ai eue, en dehors de notre super stream, bien sûr, parce que ça c'était bien. Mais je me suis fait. J'allais être très vulgaire, mais du coup non. Mais je me suis fait défoncer par le taf cette semaine. Une fois de plus, toujours la problématique de devoir bosser à côté du stream. Mais une fois de plus, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ouais, je me suis fait défoncer par le taf parce que mon client est quelqu'un de compliqué. J'aime bien cette mission parce qu'il y a tout un tas d'avantages à cette mission, mais mon client est vraiment quelqu'un de compliqué. Enfin, une entité de compliqué parce que c'est plein de gens qui sont compliqués dans ce taf, dans leur manière de bosser et leur manière d'attendre des choses et qui fait que ça rend un peu des fois une ambiance de merde qui pourrait ne pas être une ambiance de merde du coup. Et merci Casquette Moutachu pour le sub offert à le nem du port salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Incroyable. Super casquette. Ça devait être anonyme. Ah, pour déclencher le train de l'hype. Ah oui, il y a un train de l'hype en approche. Et coucou le monsieur Xav, comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau le monsieur Xav? Et merci Gwen pour les 100 bits. Merci beaucoup. Comment il va aussi le bro? Oh, Gwen, j'ai trop hâte qu'on vienne. J'ai trop hâte qu'on vienne. Est-ce qu'on se refait est-ce qu'on se referait pas comment ça s'appelle? Une raclette. Après, je pense qu'à mon avis, non, Marilou, elle va pas aimer. J'ai envie d'une raclette. J'ai trop envie d'une raclette. Coucou du coup Knaki. Incroyable, j'ai découvert la chaîne hier en mode lurk et je me rends compte qu'on m'a offert un abonnement. Bah ouais, totalement. Je file me laver avant d'aller acheter Zelda. Eh ben, va bien acheter Zelda et profitez bien tous ceux d'ailleurs qui sont sur le point de vivre leur meilleure vie sur Tears of the Kingdom. Vous savez, le petit Zelda devenu grand est sorti aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, profitez, passez un très bon week-end. Jouez pour moi, parce que moi j'aurais pas le temps de trop jouer ce week-end, je pense. Encore. Moi en ce moment je suis à fond sur Dead Island, parce que j'aime bien les zombies, et j'aime bien tuer des zombies. Donc du coup, peut-être que j'aurai un peu le temps d'accorder à Dead Island, que j'ai toujours pas fini. Dead Island 2 du coup. J'ai préco le jeu et je l'ai même pas fini. Je suis choqué. Et merci Anonymous Gifter pour les 5 subs offerts à la communauté. Antonina, Kalindi, Eneklad, Derdel et Nidouille. Merci beaucoup. Je t'ai fait ton shootout du coup? Oui, non. Gwen, coucou. Je le reçois demain, Tears of the Kingdom. Let's go. Bah écoute, ça peut se négocier. Il faut voir avec madame pour pas qu'elle panique. Oui, le Zelda est sorti du coup, monsieur Xav. Comment ça, tu n'étais point au courant? Le petit Kappa. Comment il va du coup, monsieur Xav, depuis hier? Moi, vous savez, même moi qui ne suis pas fan de Zelda, enfin des aventures de Zelda, même moi je suis au courant. Je reconnais que c'est un bon jeu, c'est juste que c'est malheureusement pas ma cam. Après, une fois de plus, on peut pas plaire à tout le monde, on ne peut point tout aimer. Ease la vie. Ease la vie. Ease comme ça. De toute façon, on en a discuté hier en live. C'est vrai que la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, moi, Nintendo, ils ont rien à m'offrir. Par rapport au type de jeu que j'aime, ils ont malheureusement rien à m'offrir. C'est pas grave, hein. Une fois de plus, il faut tout pour tout le monde. Mais moi, c'est vrai que du coup, comme je suis très difficile en termes de jeux vidéo,
Putain, par contre, ça me fait chier cette histoire. Mais attendez, j'ai pas une pièce comme ça. Ça me parle un support comme ça. Alors, ce que je vous garantis, ça me parle, ce petit connecteur là. Avec sa petite carte. J'ai peut-être rêvé, hein. Il y a un monde où c'est possible que j'ai rêvé ça. T'as vivement que je puisse refondre mon stockage et que je puisse ranger ça. Non, je crois que j'ai rêvé. Alors, soit j'ai rêvé. Les petits bouts qui tombent. Soit j'ai rêvé, soit j'en ai un autre, mais qui traîne du coup dans une épave de PC. Ce qui est possible aussi. Attendez, j'ai perdu des bouts. Un bout. Et où le deuxième bout qui est tombé? J'ai entendu un deuxième bout tomber. C'est un bout de quoi? Ah, un ventilateur. Je pense qu'il est mort ce ventilateur de toute façon. Hey, coucou Caroline. Comment ça va? Et ouais, malheureusement, le tirage aux Horus Rex est terminé. On va essayer de réparer le connecteur. Est-ce que tu tiens un registre des pièces détachées? Non. Non, non, j'ai tout là-dedans. Non, non, tout comme je ne tiens pas de registre non plus des pannes d'ordinateur et tout, j'ai vraiment tout dans ma tête, hein. Bonne soirée du coup, Nicolas. Derbe, j'ai éternué, j'ai réveillé les chats. Ah. Pas ma cam non plus en soi, mais il a l'air tellement beau. Ah non, mais il n'y a pas de... Attention, il n'y a pas de souci. Et merci pour ce train de la hype. Niveau combien? Niveau 2. Niveau 2. Let's go. Merci beaucoup les amis. Vous avez régalé hier et vous continuez de régaler aujourd'hui. Vous êtes quand même... Vous êtes quand même les bêtes. Alors. Est-ce que j'ai la possibilité d'en rajoutant un peu de plastique? Ah, mais je crois que c'est pas le même type de plastique, donc ça va pas coller, hein. Je crois que comme c'est pas le même type de plastique, il va me faire haha go fuck. Du coup, si je retire... Ah, ça tient, hein. Bon, c'est du dépannage un peu... voilà. Mais ça tient. Alors, on va juste enlever une épaisseur, histoire quand même de laisser la pile démontable. Parce que c'est bien d'avoir un... Vous savez, moi j'aime bien garder les systèmes démontables.
Du coup, faites voir si on pousse. Si on pousse, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Merde. Is ok. Let's go. J'ai l'impression d'écouter ma PL. C'est quoi PL? Playlist. Bah écoute, ça on aime bien ça, les nems du Port-Salut. On aime bien savoir que vous êtes vous appréciez cette qualitance. Coucou, courage Oliver. Courage, courage. C'est quoi la marque du portal? C'est un Dell Latitude 35, pardon. 3590. C'est un PC de 2018 qui était à la benne parce que quelqu'un a arraché, a cassé le connecteur de la batterie. Bon, en fait, globalement, cet ordinateur, comme je l'expliquais tout à l'heure, il est rincé. Hein. Il y a vraiment eu une volonté de lui vouloir du mal à ce PC, donc il a été démonté n'importe comment et tout. On va lui chercher un SSD. Donc oui, il y a eu une volonté du coup de lui vouloir du mal à ce pauvre PC. Et du coup, il a été diagnostiqué HS alors qu'il ne l'est pas. On en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il est pas HS, il fonctionne parfaitement. Ah, pourquoi ça rentre pas? Voilà. Donc ça c'est bon. Mais ouais, du coup, il a été endommagé parce qu'il y avait une volonté véritablement de lui faire du mal à ce PC. Mais au final, il fonctionne. Il fonctionne. Donc là, comme du coup les ordinateurs ne me sont jamais livrés complets, ce serait trop beau. Cet ordinateur, il lui manque malheureusement le tour d'écran. Donc du coup, vu qu'on est arrivé à le redémarrer, on va voir pour le remonter complètement. S'il démarre bien complètement et qu'on arrive à installer Windows, sans aucun problème, on fera une commande du tour d'écran de ce PC, qui va sûrement, je pense, me coûter une vingtaine d'euros. Hop là. Donc là, je lui rajoute 1 Tera de disque dur à côté, parce que c'est gratuit. Quand ça pète, je mets ça, 2 pointes de glu, sous la pile. Oui, ah bah oui, clairement, Chris Narm, c'est une bonne idée aussi. Ça marche aussi bien. Et coucou, petit dragon vert de rage, comment ça va depuis ce matin? D'ailleurs, Foréa, je te le dis ici, car je sais que tu aimes les bonnes nouvelles, et que habituellement, je me plains souvent. J'ai reçu hier une proposition de poste en tant que développeuse. Seul truc qui me tracasse, c'est que c'est la Marine nationale qui ont accroché à mon CV. Mais bon, formation plus boulot pourri, plus logé et cerise sur le gâteau, emploi garanti pendant minimum 6 ans. Alors ça, Auster, c'est une excellente nouvelle. Je croise tous les doigts, Auster, pour le 17. Tout est croisé. N'hésitez pas d'ailleurs à en faire de même. N'hésitez pas à en faire de même pour Auster. Envoyez-lui toute la force, tout le courage. Elle en aura besoin.
Oh non! Elle en aura besoin. Très fort. Ça serait génial. Putain, je croise vraiment de ouf tout ce que j'ai pour que tu puisses enfin sortir de tout ça. Que tu puisses enfin avoir un boulot qui te convienne et qui te respecte. Parce que Auster, malheureusement, elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas eu de chance sur ses précédents emplois, sa formation et tout. Elle est tombée sur des cons. Des gens qui l'ont persécutée, des gens qui lui ont fait du mal physiquement. Donc là, ce serait enfin la revanche de la vie. Je dirais le retour de karma. Du coup, karma positif cette fois. Je croise vraiment tous les doigts, Auster. Ça va mieux ce matin que ce matin dans le stream de Sam. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé, petit dragon vert de rage? Il y a eu des problèmes pendant le stream de Sam? Parce que moi, je suis parti assez vite. J'ai dit bonjour, tu sais, au début. Je t'ai vu que tu m'avais dit, t'es encore là, je t'ai répondu. Et après, je suis allé voir mes grands-parents parce que, comme j'expliquais, c'est compliqué la santé de mes grands-parents en ce moment. Du coup, j'ai eu réunion, puis, du coup, aller voir les grands-parents pour profiter tant qu'ils sont encore là. C'est pour ça que je le répétais encore tout à l'heure, il faut à tout prix profiter des gens qu'on aime tant qu'ils sont encore là. Malheureusement, c'est pas quand ils sont partis qu'on peut le faire. Donc c'est pour ça là, ça leur a fait super plaisir. On a passé un bon moment, on a pu discuter une petite heure et demie quasiment. J'étais content. J'étais vraiment content d'avoir pu prendre ce temps. Mais c'est compliqué. J'avais jamais vu ma grand-mère dans cet état-là. Elle a quasiment plus de cheveux. Elle a un cancer. Un cancer et je crois qu'elle a fait de la chimio. Donc là, ils ont arrêté la chimio. Mais elle qui adorait apprêter ses cheveux bien comme il faut, qui avait toujours... Là, vraiment, c'était vraiment compliqué de la... J'étais très content de la voir. On a passé du temps, on a discuté et tout. Mais c'est pas bon de vieillir. Hein. Merde. Bon, on pourra pas réparer cette batterie du coup. Il y a des bouts qui ont disparu. Si je peux te donner un conseil, fonce, c'est génial. Ah bah voilà, tu vois. Tu peux commencer, tu pourras toujours quitter. Oui, voilà. On sait pas tout rose et un peu macho, la marine aussi. Ouais, c'est ça après le risque. Mais bon, Auster, elle a l'avantage d'une chose, c'est qu'elle en veut. Auster, elle a été beaucoup, comment dire, mouvementée dans la vie. Donc l'avantage d'Auster, c'est que justement, elle en veut. Donc je pense que tout ne pourra que bien se passer pour elle, vu qu'elle fera le nécessaire de toute façon pour que ça se passe bien. Shitstorm sur un hebdo compliqué, sur un sujet compliqué, beaucoup de haters. Ah, ça a été fun la modération ce matin. Je suis content que tu aies pu discuter avec tes grands-parents. Moi j'ai raté, voilà. Courage du coup, courage en retard. Petit dragon vert de rage pour ce qui s'est passé ce matin. C'est pas toujours facile aussi ces sujets-là. Facile de les aborder, de tout. Donc force. Il y a plein de métiers après dans la marine. Oui voilà, il y a plein de métiers après dans la marine. Moi j'ai un pote, il est informaticien dans la marine. Il est responsable système. Parce que ça fait maintenant des années qu'il y est. Mais je crois qu'il est responsable système. Il s'occupe justement de s'assurer que sur des périmètres spécifiques, il s'assure que tout fonctionne bien. Alors, en vrai, un pote, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est un peu perdu de vue. Mais je sais qu'en tout cas, la dernière fois qu'on a discuté, c'est-à-dire bien avant le confinement, c'était le cas en tout cas. Il y était encore. Dev, ça doit être sympa. Ah oui, clairement, Dev, ça doit être sympa. J'ai connu ça il y a peu avec mon grand-père. Je ne peux que comprendre. Quand on sait et qu'on peut rien y faire. Ah bah oui, complètement. Ah bah là, on peut clairement rien y faire. Nous, je vous ai dit, hein, ce qui s'est passé avec ma grand-mère, c'est que le confinement, le Covid et le confinement, ils ont précipité son cancer et tout.
comme du coup elle n'était pas en état d'urgence absolue, bah du coup les médecins ont pour le Covid, les médecins ont retardé ces comment ça s'appelle ces rendez-vous, ils ont tout repoussé et tout. Et du coup, ils l'ont laissé un peu dans l'état. Donc déjà, sa santé s'est beaucoup dégradée pendant le premier confinement. Et comme après, bah pareil, les priorités restaient bah, les gens qui étaient Covidés et tout. Bah, du coup, voilà. Du coup, mais ça c'est, une fois de plus, hein, j'en veux même pas. Vous savez quoi? J'en veux même pas au secteur de la santé. J'en veux à Macron. J'en veux à beaucoup de gens et beaucoup de gouvernements qui depuis des années précarisent le secteur hospitalier avec des décisions de merde, avec une volonté véritablement de cracher à la gueule de tout ce qui ne remporte pas, tout ce qui ne rapporte pas d'argent. Du coup, c'est pour ça que finalement, ça prend plus de temps que prévu. Donc c'est pour ça que ouais, je suis pas content. Je suis pas content de beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que je fais au quotidien ce que je fais sur cette chaîne avec vous. Parce que justement, je suis pas content de beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et j'estime que le seul moyen qu'on ait de pouvoir changer les choses dont on n'est pas content, bah, c'est de les faire nous-mêmes. Si on veut améliorer les choses, améliorons-les nous-mêmes. Tu m'as appelé? Je t'amène une serviette. Attendez 2 petites secondes. Et bienvenue à toi, Sirio. Bienvenue à toi. Puis ça finit trop tard, ouais. Ça casse le moral de tout le monde, surtout oui. Ça joue en vieillissant. J'ai beau être anti-militaire, ça a bien changé l'armée maintenant. Surtout des postes tech comme ça. Je parle en connaissance de cause, tous les hommes de ma famille ont été militaires. Je ne peux que te conseiller d'y aller à Ouster, vraiment. Force. Force à toi. La vie de couple. Ah non, non, mais il n'y a pas de souci. Toujours, hein. De toute façon, c'est même pas une question de vie de couple. Je vous ai toujours dit, Marilou, c'est ma priorité dans la vie. Même si je vous aime tous beaucoup, même si je vous aime tous beaucoup et que je ferai le nécessaire pour streamer le plus possible et tout, Marilou restera toujours ma priorité. Voilà.
Bon, le support de vis devrait être bon. Ça va? Voilà. Support de vis réparé. C'est bon ça. Hop là. Alors, si on remet la batterie. Bah non, on va faire d'abord la pâte thermique. Peut être pas mal. Peut être pas mal de un coup de patou thermicou. Comme je disais tout à l'heure, je suis juste deck que ce soit pas un processeur 8ème génération. Parce que normalement, sur les 3590, on est plutôt sur des modèles 8ème génération plutôt que des modèles 7ème génération comme c'est le cas. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je suis en zoomé, moi. C'est pour ça que je vois pas tout depuis tout à l'heure. Oui, je me disais bien qu'il y avait un problème avec la caméra. Tiens, c'est bizarre, on voit pas tout. Hop. Ouais, changement de pâte thermique. Je suis vraiment dégoûté que des ordinateurs aussi récents que ça, et surtout qui font encore super bien le café, on puisse les mettre dans des états comme ça. Parce que là, cet ordinateur, il y a vraiment eu la volonté de lui nuire. Hein. Et Coco Cool Freeze. Le clip de cette chanson est énorme. Oui. Oui, oui, oui. J'ai perdu ma pâte thermique. Ça a été sous mes yeux. Comment ça va, Cool Freeze? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter complètement, ce PC, quand même. On a la... Ils ont tiré dessus au niveau du port VGA, du coup ils ont cassé la réglette juste au-dessus là. Ça c'est vraiment du travail de cochon. Hein. Là du coup pareil, ils ont cassé ici. Donc heureusement on a le petit bout. Qui est juste là. Putain en plus c'est sur un clip. Alors ça c'est chiant ça. C'est sur un clip plastique qu'il a cassé le petit bout. On va essayer d'y foutre de la colle forte. Ah bah non la colle forte ça va marquer. Attendez, il se met où ce clip? Pardon. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ah, par contre, je vais pas pouvoir remettre le masque. C'est pour ça qu'on va essayer de faire longtemps parce que rapide, pardon. Pas pouvoir remettre le masque parce qu'il faut que je puisse bien voir ce que je suis en train de faire. Et je suis encore en train de vous pousser. Je suis désolé. Ah oui, j'ai totalement poussé la caméra. Bon, c'est pas grave. Je remettrai la caméra comme il faut après. Alors,
Ça devrait peut-être être bon. Du coup, si je fais un test, est-ce que ça se remet bien? Ouais, c'est bon, ça se remet bien. Bon. Encore une victoire. J'ai bien... Je suis passé hier, j'ai vu les rediffs. Plus beau moment de la chaîne, je me suis régalé. Ah, bah écoute, je suis très content. Cool Free, si t'as passé un bon moment. Très content en tout cas de tout ce qui a été fait sur cette chaîne hier. Grâce à vous la commu. Hein. Grâce à vous principalement. Enfin principalement. Non, c'est même pas principalement, c'est vraiment grâce à vous en fait. Que tout ça a été fait, tout ça a été possible. Grâce à vous, grâce à Darlev, notre investisseur fou. Donc merci à tous encore. Ils l'ont démonté au burin, ouais, pas loin. J'ai dû louper pas mal de choses, j'ai dû partir quelques minutes. Non, pas forcément. La seule chose que t'as loupé, Auster, c'est que tout le monde t'envoie de la force pour justement cette nouvelle opportunité d'emploi. Et tout le monde croise les doigts et espère que ça le fera. Et que du coup tu t'éclateras dans cette branche, dans cette nouvelle voie. Oh putain, il y a une vis. Attendez, elle va où cette vis? Oh les problèmes. Où est-ce que j'ai pu oublier une vis? Je pense que c'est forcément une vis de carte mère. Mais tu sais, Auster, pourquoi on a une communauté en or? C'est parce qu'on l'a construite tous ensemble, cette communauté. Ah non. Ah putain, ça a cassé. Bon, je pense qu'on va dégager... On va être obligé de le dégager, le clip, malheureusement. On va l'écraser. C'est pas grave, il permettra de réparer convenablement le... Alors, faites voir ce que ça donne maintenant. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. C'est juste qu'on perd un clip, mais bon. C'est juste chiant à enlever, du coup. Hop là. Alors. Ça va pas recasser, on est d'accord? Au moins, on n'a pas de trou dans le plastique. Alors, où va cette vis? Ah bah oui. C'est la vis de notre... C'est la vis de notre support de pile BIOS. Vous voyez, cet ordinateur est pas trop mal foutu, hein, parce qu'en vrai, vous avez vu, vous avez un adaptateur ici qui vous permet de rajouter une option pour un lecteur de carte SIM. Donc cet ordinateur, vous le prenez tel quel, vous voulez y ajouter une carte SIM, pas de problème. Soit le port est déjà présent dans votre PC, parce que l'option avait été prise à la base. Soit... Oh, Wizardware, bonjour! Bonjour Wizardware, bonjour les viewers, bonjour les raiders, comment ça va? Vous étiez sur du Mario Kart, oui, en ligne. Incroyable! Les amis, si vous ne connaissez pas Wizardware, elle est réparatrice de consoles rétro, alors de consoles des fois un peu récentes aussi, réparatrice de consoles rétro. D'ailleurs, notamment quand je suis tombé sur son stream, elle était en train de réparer elle aussi une Nintendo 2DS. Donc vous avez son
Vous pouvez aller lui donner plein d'amour ici. N'hésitez surtout pas. Comment ça va, Wizardware? Est-ce que, comme dirait le même, are you winning, son? Du coup, as-tu gagné? J'espère en tout cas que tu vas bien et que tout s'est bien passé. Alors, testons notre PC maintenant. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Nous ici, on répare du matériel informatique. On récupère des déchets. Donc, ce que vous voyez face à vous est un déchet. Et ouais. Alors, c'est pas moi qui décide que c'est un déchet. C'est la saucisse, la société dans laquelle on vit, qui décide que c'est un déchet. Sauf que moi, j'ai dit non. Ceci n'est pas un déchet. Ceci est un ordinateur qu'on peut réparer. Donc, on est en train de sauver cet ordinateur qui avait bien besoin de nous, par contre. Il est malheureusement passé entre les mains de réparateurs qui lui ont un peu mis tarif. Ce qui fait que ouais, le châssis est un peu endommagé à certains endroits parce que le PC a été forcé pour la réparation. Et bienvenue à toi, Zombie Unijambiste. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Salut Flobaka. Coucou du coup Wizardware. Salut Tita, comment ça va? Et bienvenue à toi, Jikael Mikpa aussi. Oui, je l'ai rencontré sur un salon en IRL, puis je la découvre en live, plus en détail, sur Twitch. Oh, un salon en IRL? T'étais sur quel salon du coup, Wizardware? Et merci aussi pour ton follow, JKL Mikpa. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Bonsoir à tous, merci Inforea, tu es incroyable. Les Wizards, et surtout, le petit loup-face avec la pile Nintendo, oui, ont décidé de te raid. Bah merci beaucoup. Les Wizards, vous êtes au top du top. Donc comme je l'expliquais, nous on est en train de se battre avec ce PC, que je me présente aussi rapidement. Nous sur cette chaîne, on récupère du matériel informatique que les gens décident que c'est des déchets. C'est pas bien les déchets. Les déchets c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et en fait on remet en état ce matériel tous ensemble. Donc là vous voyez par exemple cet ordinateur qu'on a face à nous, c'est un ordinateur de 2018. Donc c'est un ordinateur qui est très récent encore. Dont le monde a décidé que il était HS. Ah oui, par contre, il avait le port VGA explosé. Sauf que moi, j'ai décidé de dire non, il n'est pas HS ce PC. On peut en faire quelque chose. Donc là, c'est normal. Faut que je le coupe et que je le redémarre. Voilà. Tu répares que les ordinateurs. Le mien est 2017, pas loin. Je répare ordinateur, tablette, smartphone, console de jeu portable, console de jeu pleine taille. Salut Phantom Force, comment ça va? Je répare un peu tout. Je suis du genre à pas avoir trop peur en fait de ce qu'on m'amène. Donc je me laisse pas démonter. Et j'essaie de réparer de quoi. Ah, t'étais à la Play Azure. Ah bah oui, je le connais du coup la Play Azure. J'ai failli y aller une année. Fan de cosplay, du coup, Wizardware, peut-être cosplayeuse toi-même? Ouais, hier c'était console, effectivement. Oh non, pas Zelda. Ok, j'enlève, pardon. Dis ce que tu répares pas, ça ira plus vite. Bah en fait, en vrai, qu'est-ce que je répare pas? Les charnières des consoles Nintendo, parce que c'est de la merde. Ça va bien, merci. Et toi, bah, ça va super bien, Fantôme, merci beaucoup. Tu ne te laisses pas démonter, mais tu démontes. Ah oui, par contre, moi, je démonte beaucoup. Je démonte beaucoup. Mais ici, de temps en temps, on répare aussi des petits cœurs. C'est-à-dire que des fois, on a des gens de la commu qui n'ont pas le moral, ça va pas très fort et tout. Du coup, on vient passer un peu de temps, on vient discuter. On prend du temps et de l'énergie pour essayer aussi de faire en sorte que tout le monde se sente le mieux possible. Parce qu'une fois de plus, c'est important. C'est important de se sentir le mieux possible. Donc on n'y arrive pas toujours, hein. Des fois, maladresse il y a au niveau de certains termes employés sont des choses qui arrivent. Mais je ferai toujours mea culpa si jamais je viens à blesser quelqu'un. Qu'il ne soit pas vraiment sportif, ce n'est pas un problème vu le poste. Ah oui, ok.
Pour le coup, comment tu as réparé cet ordinateur? Alors en fait, cet ordinateur est un ordinateur que je connais bien. Il dispose d'une panne chez Dell, qui est une panne en fait, donc c'est des témoins lumineux. Ce sont des témoins lumineux en fait. Donc déjà, c'est un ordinateur, il faut savoir, je l'ai récupéré sans RAM, sans stockage, sans écran. C'est pour ça qu'il manque d'ailleurs le tour d'écran qu'on va devoir commander. Mais c'est déjà un ordinateur que j'ai récupéré totalement incomplet. Donc déjà, c'est première chose. Deuxième chose, il a une petite information dans son dos, juste ici, disant ne s'allume plus. Ne s'allume pas, pardon. Et en fait, moi, je connais ces PC, ces générations de chez Dell. Et en fait, je sais que quand ces générations de chez Dell, elles ont un problème de pile BIOS, généralement, elles ont ce problème-là. Donc en fait, c'est simple, hein, il suffit de laisser brancher, d'éteindre et de remonter. Mais par contre, quand tu démontes, il faut remplacer du coup la pile BIOS. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tentative de changement de pile BIOS sur ce PC. Mais en fait, le dépanneur, comme on dit, du cul ici, parce que nous on a une petite emote ici pour les gens qui travaillent mal, qu'on appelle du coup dépanneur du cul. Donc attention, hein, ce sont des professionnels qui ont décidé sciemment de mal travailler. Je ne dirais pas dépanneur du cul pour des gens qui démontent, qui démarrent ou qui débutent par exemple. Là on parle vraiment de professionnels qui font mal leur boulot. Et en fait là en l'occurrence ici, quand la personne a essayé de changer la pile BIOS, bah, en fait il a arraché le support de la pile BIOS. Donc forcément, tant que la pile n'était pas remise, le PC systématiquement il avait ce message d'erreur. Et du coup le PC ne démarre pas tant qu'on n'a pas réglé ce message d'erreur. Donc là du coup on a démonté le PC, réparé du coup le support, remplacé la pile BIOS parce que celle-là est morte, celle qui était dans ce PC est morte. Et du coup maintenant le PC fonctionne bien. Le PC fonctionne au top. Là on vient de lui mettre un écran Full HD. Un bel écran Full HD, on lui a mis 128 Go de RAM, 128 Go de SSD et 1 Tera de disque dur. Donc en vrai, là, on est en train de finir l'installation. Pouf. On lui fait les paramétrages nécessaires pour y installer Windows 11. Parce que je vais déjà l'installer, même si pour l'instant le PC est incomplet. Je vais quand même l'installer. Il était déjà tout paramétré comme il faut. Donc là, il ne me reste plus qu'à lui mettre une clé USB. Pouf. Et de dire échappe. Yes. Et let's go. Disclaimer, un réparateur du cul n'est pas une personne qui répare des culs. Oui, il faut bien faire attention. Hein. Il y a réparateur de cul et réparateur du cul. C'est très important. Bien faire attention à où est-ce que vous allez quand vous avez besoin de quoi que ce soit. Pour le coup, tu as des compétences en développement web maintenant. Alors, j'ai aucune compétence en développement web, par contre. Je suis pas développeur, je suis réparateur. Mais par contre, maintenance informatique, technicien de support, oui, j'ai encore un boulot du coup à côté parce que je fais partie de ces streamers qui sont encore obligés de travailler à côté pour pouvoir financer l'activité de stream et pour pouvoir vivre. Parce que manger autre chose que des pâtes, c'est bien quand même. Attendez, j'arrête pas d'avoir des SMS depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les histoires ? Ok. Mais voilà. Du coup, j'ai oublié où est-ce que j'en étais. Je me faisais tellement spammer de SMS que le TDAH qui est très fort en moi, du coup, m'a déconnecté de la conversation. Je suis désolé, j'en étais où? Est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce que j'en étais? Vous êtes mon cerveau. Je vous jure, c'est fatigant des fois. Hein. Le TDAH, c'est vraiment fatigant. C'est quoi déjà TDAH? Le TDAH, les amis, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans mon cas, c'est avec hyperactivité. Mais c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et moi, j'ai un gros trouble d'attention. Très fort, avec hyperactivité en plus. Tu en étais à remonter parce que t'as oublié une vis. Non, ça j'en suis sûr, Dark Babar, que tu me trolls. Tes compétences et formations. Oui, exactement. Exactement. Merci beaucoup. Team TDH. Exactement, casquette moustachu. Attendez.
Parce qu'en fait, je sais sur quoi. Oui, voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de choses en fait dans ma vie. J'ai été responsable de parc informatique dans mon boulot. J'ai été dépanneur. J'ai créé une auto-entreprise très tôt dans ma vie. J'ai créé une auto-entreprise en 2006. J'avais 16 ans. Pour justement faire de la réparation et pour financer mes futures études, parce que je savais déjà à l'époque que mes études allaient coûter de l'argent. Donc après, tu as différentes possibilités en fait, zombie unijambiste. Si tu veux savoir, si pour tous ceux qui veulent savoir et qui veulent éventuellement démarrer eux-mêmes, vous pouvez faire point d'exclamation conseil avec un S, point d'exclamation conseil avec un S, et vous verrez des chaînes YouTube de personnes en fait qui font du contenu axé sur la réparation, le bricolage électronique et informatique sur YouTube. Non, absolument pas. Je viens de démarrer une initiation en dev web gratuite pour découvrir un peu le métier. Ok, et j'aspire avec une forte appétence au métier du numérique.